Commençons par passer en revue plusieurs questions auxquelles nous allons tenter de répondre ensemble. Ensuite, bien entendu, nous reviendrons en détail sur tous les thèmes évoqués aujourd'hui. Ils feront l'objet d'émissions spécifiques. Commençons par passer en revue plusieurs questions auxquelles nous allons tenter de répondre ensemble. Ensuite, bien entendu, nous reviendrons en détail sur tous les thèmes évoqués aujourd'hui. Ils feront l'objet d'émissions spécifiques, car certains méritent vraiment d'être examinés en profondeur. Et parmi eux, il y a l'affaire Augustin. Franchement, pour moi, c'est un cas presque surréaliste, quelque chose d'extrêmement rare, peut-être même unique. Imaginez la situation. Un homme se retrouve derrière les barreaux pour avoir acquis une usine qui génère aujourd'hui des milliards de revenus pour son propre pays. La justification avancée? Selon la justice algérienne, la manière dont cette acquisition a été réalisée serait illégale. Mais lorsqu'on parle d'illégalité, encore faudrait-il que cela repose sur des faits solides. Or, jusqu'à présent, aucune preuve concrète de corruption n'a jamais été présentée. Il faut aussi rappeler un point important. Les avocats de Waddell ont produit plusieurs expertises techniques. Ils ont même sollicité l'avis de spécialistes du secteur pétrolier, lesquels expliquent que cette opération relevait d'une véritable intuition stratégique. En d'autres termes, l'acquisition d'Augusta n'était pas une faute, mais au contraire, une décision visionnaire, qui a permis à l'Algérie de se positionner comme un acteur majeur du raffinage en Europe. Donc, c'est une affaire de règlement politique. Alors, sur TikTok, BIN, pourquoi ce silence de Tebboune sur le conflit entre les USA et l'Iran? Tebboune, d'abord, il est silencieux parce qu'il a peur. Tebboune est silencieux parce qu'il a peur. Tebboune, qui montrait ses muscles en 2022 et en 2021, quand tu envoyais les militaires algériens lors d'un défilé militaire pour célébrer, lors d'une fête nationale, pour leur demander de crier « Gaza, Gaza ». Où étais-tu, où es-tu, quand, en 2022, tu avais accueilli le Hamas à Alger? Une délégation du Hamas a été accueillie à 2 reprises en 2022 à Alger pour les réconcilier avec l'autorité palestinienne. Où sont les slogans? Qu'en est-il? Que reste-t-il? Que reste-t-il des slogans d'Abdelmadjid Tebboune quand il disait, lors de la campagne présidentielle pour le 2e mandat, qu'il était prêt à envoyer l'armée algérienne à Gaza, si l'Égypte le permettait, pour construire des hôpitaux? Où est-ce là? Ce Tebboune-là a disparu depuis l'arrivée de Donald Trump. Tebboune a peur. Tebboune, il a vu comment le président du Venezuela, Nicolás Maduro, qu'il a appelé frère, qu'il a appelé mon frère, il a vu comment il a été capturé par les Américains en pyjama avec sa femme, comment il a été sorti de son lit en pyjama avec sa femme et comment il a été extradé vers les États-Unis d'Amérique lors d'une opération spéciale. Il a eu peur. Il voit maintenant comment les Américains sont en train, les Israéliens peuvent d'éliminer tous les leaders d'un grand pays aussi bien armé, aussi puissant que l'Iran en une journée. Tebboune, il a peur, c'est tout. Tebboune a peur. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ils ont peur des Américains. C'est pour cela qu'ils n'ont pas de parole. Ils n'ont même pas dénoncé une agression américaine contre l'Iran. L'Iran, un pays avec lequel Tebboune avait entretenu de bonnes relations. Il a accueilli des dignitaires iraniens à Alger lors d'un forum des pays exportateurs de gaz. Il a envoyé son chef de la diplomatie, Ahmed Attaf, à Téhéran. Tebboune a voulu se rapprocher des Iraniens, a voulu maintenir ce statut où l'Algérie est l'un des rares pays interlocuteurs privilégiés respectés par l'Iran dans le monde arabe. Aujourd'hui, pas un mot,
Pas un mot pour condamner l'agression israélienne contre le Liban. Pas un mot pour condamner l'agression israélienne contre l'Iran. Pas un mot, pas un commentaire concernant l'arrestation et le kidnapping, l'enlèvement du président du Venezuela. Parce que Tebboune, il a peur. Il a peur. Il faut dire la vérité. Et les Américains le font savoir. Ils font savoir que Donald Trump, et en fait voilà, les Américains, ce ne sont pas les opposants algériens. Ce ne sont pas les activistes du HAC. Ce sont les États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas le Maroc, ce n'est pas les Émirats, ce n'est pas la France d'Emmanuel Macron. Donald Trump, c'est un gros calibre. Donald Trump, c'est un adversaire coriace. Donald Trump leur inspire la peur. Donald Trump ne plaisante pas avec les sanctions commerciales, avec les droits de douane, avec le langage musclé, avec la menace, avec les interventions militaires, avec sa puissance militaire, avec sa puissance de frappe. Il leur fait peur, clairement. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous avons vu que l'Algérie a accueilli aujourd'hui le nouveau chargé d'affaires de l'ambassade américaine à Alger. Les Américains n'ont pas nommé d'ambassadeur. C'est inédit dans les relations algéro-américaines. L'Algérie n'a plus l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique, Elisabeth Morobin, qui est partie au début du mois de février 2026. Elle a été remplacée par un chargé d'affaires. Pas un chargé d'affaires. Un chargé d'affaires, cela veut dire un secrétaire, un simple secrétaire, ou un secrétaire un peu plus élevé, avec un rang plus prestigieux au sein de l'ambassade. Il n'y a même pas d'ambassadeur, et ils ont dépêché quelqu'un qui a déjà été un grand critique du régime algérien durant les années 2000. Au début des années 2000, il a déjà travaillé à Alger. Marc Chapirou est arrivé aujourd'hui. Les Américains n'ont même pas respecté Abdelmadjid Tebboune, ne le considèrent même pas comme un interlocuteur fiable, puisqu'ils n'ont même pas nommé d'ambassadeur pour lui parler. Donald Trump n'a même pas désigné un ambassadeur qui le représente personnellement auprès du président algérien. Il s'est contenté de nommer un chargé d'affaires. C'est pour dire que, pour Donald Trump, Tebboune ne vaut rien. Et Tebboune ne peut pas protester. Il ne peut rien dire contre les États-Unis d'Amérique. Parce que, dans les rapports de force, il recule quand quelqu'un lui tape, quand quelqu'un est un homme viril. Mais quand il est en face de lui quelqu'un de plus viril que lui, de plus engagé que lui, de plus fort que lui, de plus agressif que lui, il recule, parce qu'il sait qu'il n'a pas les moyens de sa politique. On va pas se mentir. Et puis, franchement, si vous étiez à la place des dirigeants algériens, vous n'auriez pas eu peur? Quand vous voyez ce qui est arrivé à Maduro, quand vous voyez ce qui est arrivé à Ali Khamenei, quand vous voyez que tous les dirigeants iraniens qui ont été éliminés le premier jour, les premiers jours, la première heure de la guerre, ont été éliminés avec une facilité déconcertante. À la place des dirigeants algériens, vous n'auriez pas peur? Vous n'auriez pas peur? Vous ne seriez pas victime d'une certaine panique? Bien sûr qu'ils ont peur. Mais maintenant, il y a la peur, la force et le courage. Comme disait Napoléon, le grand Napoléon, il disait « Le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur, mais c'est de dépasser, de maîtriser sa peur. » Les dirigeants auraient pu maîtriser leur peur pour traiter les États-Unis d'Amérique avec égard
et respect. Et pour aussi demander aux États-Unis d'Amérique de traiter l'Algérie avec intérêt et considération. Mais ils sont pas capables d'avoir un rapport de force ou d'avoir une relation équitable, une relation de parler de façon claire, nette et précise à la grande puissance américaine. Et voilà, et la lumière est de retour. C'est un live dans des conditions très difficiles, très difficiles. Ben Bimin, pourquoi Louisa Hanoun a dénoncé les USA sans peur, Tebboune? Mais elle n'a pas de fonction officielle au sein de l'État algérien. Ben Bimin, elle n'a pas de fonction officielle. Elle ne travaille pas pour l'État. Elle n'a pas de mandat. Elle n'est pas ministre. Elle n'est pas membre du gouvernement. Elle n'est pas conseillère de Tebboune. Donc, elle est libre de sa parole. Même s'il le pense, mais il ne peut pas le dire, lui. Parce que, rappelez-vous de l'ancien ambassadeur d'Algérie en Syrie, à Damas, quand il a traité Donald Trump de cow-boy, de fou, etc., cela s'est retourné contre lui rapidement, puisque la diplomatie algérienne, les affaires étrangères, l'ont limogé, l'ont relevé de ses fonctions très rapidement. Parce que lui, c'est un ambassadeur, c'est un représentant légal et officiel de l'État algérien. Ce n'est pas le cas de Louisa Hanoun. Si un ministre algérien ou un ambassadeur ou un diplomate ou un représentant, un titulaire d'un mandat, un représentant légal et officiel de l'État algérien avait parlé comme cela, vous allez voir comment il va être sanctionné, dégradé, limogé et remplacé. Louisa Hanoun a un parti. Qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente le passé, un petit parti microscopique. Moi, j'ai beaucoup de respect pour elle, Louisa. Moi, je l'apprécie beaucoup. Mais il faut dire la vérité, Louisa ne représente pas beaucoup de monde. Elle ne fédère même pas 1% des Algériens. Elle amuse la galerie. Elle dit ce que les dirigeants algériens ne peuvent pas dire. Elle essaie elle-même de contrebalancer ce silence, ces compromissions de l'État algérien avec les États-Unis d'Amérique en disant « Voilà, il y a un courant anti-américain, il y a un courant anti-impérialiste, il y a un courant anti-impérialiste, anti-américain, anti-sioniste en Algérie qui est toujours actif, qui est toujours dynamique, qui peut s'exprimer, c'est tout. » Elle amuse la galerie. Allez, YouTube,